Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mardi 7 mai 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain, mercredi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc tout de suite maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, comme ça sera fait. L'espace commentaire, vous avez la possibilité comme commentaire de mettre des émoticônes météo, de mettre aussi un commentaire en rapport avec vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, donc temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo et en activant la cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. On se place sur la carte de la situation générale. Et déjà, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons déjà un début d'amélioration pour ce mardi avec la poussée de cet anticyclone qui est présent sur le proche Atlantique. Toutefois, nous avons quand même des présences de gouttes froides sur le pays, comme on peut le voir, mais tout cela va s'estomper pour la journée de mercredi, qui est la vraie journée en fait de transition entre le temps un peu mitigé que nous connaissons actuellement et le temps estival que nous allons connaître à partir du jeudi de l'Ascension. On se place sur la carte des précipitations et actuellement, effectivement, quelques précipitations circulent sur le pays. Donc, vous voyez, il pleut là actuellement du côté de la Vendée, la Charente-Maritime, également du côté du Limousin en allant vers le Massif central, au nord du Midi toulousain. Il y a des zones de pluie aussi du côté du Lyonnais, sur la Franche-Comté, en remontant vers le territoire de Belfort également. Donc des pluies aussi présentes sur le pied des Pyrénées. Bon, et aussi quelques pluies du côté de Rennes. Donc il y a quelques zones humides encore ce matin, ce qui témoigne donc du temps qui persiste dans l'humidité pour cette journée de mardi. Au niveau de la nébulosité, donc sur le quart nord-est, il y a pas mal de soleil actuellement, notamment donc sur le long des frontières du nord-est sur Champagne-Ardenne et Lorraine. Pas mal également de soleil sur le nord de la Bourgogne, jusqu'à Dijon, vous voyez. Par contre, partout ailleurs, c'est un temps assez couvert finalement sur une bonne partie des régions, sauf sur la pointe Finistère. Un voile nuageux sur l'Aquitaine et autour de l'arc méditerranéen où là le soleil également brille. Voilà, mais la vraie poche ensoleillée, elle est ici, là, sur le pays, sur le nord-est. D'ailleurs, on la voit là sur la photo satellite, cette belle zone d'éclaircie sur le pays. Au niveau du vent, donc ce matin, il y a un peu de vent, il y a un peu de tramontane, vous voyez, sur le sud du pays, 57-60 km/h, vous voyez, donc jusqu'à 60 grosso modo de tramontane sur le pays. Sinon, partout ailleurs, vous voyez que le vent est très calme. Au niveau des températures, alors on fait un tour d'horizon rapide. Sur les frontières du nord-est, 5 à 8, 9 à 11 sur le nord du pays, les côtes du nord, 6 à 9 sur les Hauts-de-France, 8 à 11 en Normandie, Bretagne 11 à 12, 8 à 9 en Île-de-France, en Lorraine 8, 8 à 10 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 9 à 10 en Alsace, 9 à 12 sur les Pays de la Loire, 10 à 11 sur le centre, 9 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, 9 degrés sur le Massif central, 11 à 12 sur l'Aquitaine, 7 à 11 sur l'Occitanie, de 8 à 11 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 6 à 13 degrés et de 14 à 17 sur la Corse. On fait un bilan des températures qui a eu lieu hier pour regarder donc ce qui s'est passé et vérifier la prévision. Eh bien, il y a eu des températures de 8 à 13 hier matin, 8 à 12 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, 8 à 12 sur le sud-ouest, 9 à 13 sur le sud-est. Des températures un peu plus fraîches sur la partie ouest du pays par rapport au nord-est, où là, les températures étaient de 11 à 12 degrés, donc assez agréables par rapport au reste du pays. 10 à 12 en Île-de-France, pour commencer cette journée de lundi. Pour l'après-midi, les températures de 13 à 24. 14 à 20 sur le nord-ouest, 13 à 18 sur le nord-est, 13 à 18 sur le sud-ouest, 13 à 24 sur le sud-est. Donc des températures très tangentes sur le pays. On a tout de même abordé les 20 degrés, quasiment, on a tangenté les 20 degrés sur l'île de France, sur la Seine-Saint-Denis. Au niveau des précipitations, pas mal de pluie sur la partie est du pays, vous voyez. On est monté jusqu'à 27,2 mm dans le Cantal et beaucoup de pluie là sur la Lorraine, l'Alsace,
les Vosges, la Franche-Comté, donc en descendant également vers Auvergne-Rhône-Alpes, sur la Bourgogne donc aussi, et Massif central, en descendant vers l'Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, hein, grosso modo, même Nord Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein. On a eu quelques pluies assez importantes. Et une zone aussi présente de pluie sur la Normandie jusqu'à Pays de la Loire. Partout ailleurs, ça a été un petit peu plus faible comme précipitation. On a eu tout de même 6 mm de pluie en Île-de-France entre la journée, donc entre hier 20h et avant-hier 20h. Voilà. Donc à présent, regardons les rafales de vent. Donc un peu de vent là sur l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, 63 km/h, vous voyez, sur la Charente-Maritime, et un petit peu aussi, de façon générale, sur, vous voyez, la Vendée, sur donc Poitou-Charentes-Limousin, on va dire, entre Poitou-Charentes-Limousin et Sud, Pays de la Loire, on a eu vraiment là beaucoup de vent, par rapport au reste du pays, hein, j'entends 50 à 60 km/h. On passe maintenant à la prévision. Alors, la prévision, donc, qu'est-ce qui va se passer pour ces 2 prochains jours? On attend vraiment maintenant une amélioration du temps parce qu'elle est annoncée. Donc, qu'est-ce qui va se passer réellement dans les 2 prochains jours? Alors, pour aujourd'hui, il va falloir être un peu patient parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'humidité qui circule sur le pays, en particulier sur l'Aquitaine et l'Occitanie, et également sur la Franche-Comté et Rhône-Alpes. On a des belles zones de pluie, on va voir après plus en détail ce qu'il y a là-dessous. Mais demain déjà, vous voyez que les choses se calment beaucoup. On a un temps beaucoup plus sec avec le retour donc de conditions un petit peu plus favorables, notamment en termes d'humidité. Pour les vigilances, bon, on a des vigilances crues hein, quand même présentes encore, hein, ce qui témoigne, n'oublions pas hein, que les nappes phréatiques sont toujours saturées, hein, il a beaucoup plu ces dernières semaines, ces derniers mois, et donc dès qu'il pleut, derrière, hein, les choses forcément, j'allais dire, ne s'arrangent pas. On a quelques vigilances orage aussi, vous voyez, jaune sur le sud du pays. Alors, Kéronos. Qu'est-ce que nous dit Kéronos? Effectivement, vous voyez, hein, je me baladais sur les vigilances et on voyait quelques vigilances jaunes. Il va y avoir des orages sur le pays. Donc un risque orageux ordinaire. Ça n'est pas non plus le risque majeur, hein. Vous voyez, on n'est pas en vigilance orange pour Kéronos. En fait, en réalité, nous allons avoir une instabilité aujourd'hui sur le pays et donc dans la masse des averses, il y aura des orages visiblement présents, possiblement sur l'Occitanie en remontant vers le Massif central, sud, centre Val-de-Loire, enfin une bonne partie du centre Val-de-Loire d'ailleurs, mais c'est surtout la partie sud, et une bonne partie de la Bourgogne-Franche-Comté, mais surtout côté Bourgogne. Voilà. Une zone un peu plus étendue qui englobe Champagne-Ardenne, Lorraine, mais enfin Lorraine surtout, le Grand Est de façon générale. Mais là, le risque orageux sera beaucoup plus marginal. Voilà, donc ça témoigne toute cette zone en tout cas de conditions assez instables sur le pays. Pour la journée de demain, vous voyez que l'instabilité sera beaucoup plus réduite avec un risque orageux très résiduel, vous voyez, sur grosso modo les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse, le Var, les Alpes de Haute-Provence et un petit peu Hautes-Alpes, mais ça sera vraiment un risque orageux très 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 résiduel et très marginal. Au niveau des nuages, alors cet après-midi, vous le voyez, nous allons avoir un ciel encore une fois de poil percé, un ciel instable. Le temps va être très instable encore une fois aujourd'hui pour cette journée de mardi. Ça va être vraiment la dernière journée donc de temps instable avec donc notamment la goutte froide hein, que l'on a vu tout à l'heure qui circule sur le pays. Donc c'est la dernière goutte froide qui va circuler, qui va nous amener donc un temps en alternance éclaircie-nuages, mais en fait c'est un ciel de traîne avec des averses dans le lot. Le mardi, c'est fait. Mercredi, on passe à la matinée avec donc des zones d'éclaircie tout de même sur le pays, le long des frontières du nord-est, sur Champagne-Ardenne notamment, Lorraine, Alsace, quelques éclaircies sur le centre, voire même du franc soleil. Hein. Bon, quand je dis éclaircie, c'est une poche ensoleillée hein, parmi les nuages et autour de l'arc méditerranéen. Mais vous voyez que globalement, les 3/4 du pays sera sous les nuages demain après-midi.
Dans l'après-midi, ça a l'air de s'arranger. On a plutôt là l'apparence d'un ciel laiteux, mais on a beaucoup de soleil qui sera présent donc demain sur le pays. Quelques nuages présents, vous voyez. Mais grosso modo, une impression d'un temps qui va s'améliorer, un temps ensoleillé, mais il y aura de la nébulosité tout de même dans le ciel, mais qui n'altérera pas l'impression de beau temps tout de même sur le pays. Voilà. Beaucoup de nuages, tout encore une fois, mais une impression de beau temps, on va dire, globale pour ce mercredi après-midi. En tout cas, une belle amélioration qui se fera sentir dans le ciel et puis de façon générale, au niveau ambiance. Alors, on passe à présent à l'accumulation des pluies. Alors, l'accumulation des pluies, vous voyez qu'il y aura surtout des pluies sur le sud-ouest, le quart sud-ouest, donc sur l'Occitanie remontant vers le Massif central, sur Rhône-Alpes également, c'est là où les zones de pluie vont être les plus importantes. Partout ailleurs, ça va être assez marginal, comme on peut le voir, avec quelques pluies faibles en cumul. Au niveau du cumul des précipitations, c'est fait. On passe à la neige. Eh bien, vous voyez qu'il y aura de la neige sur les Pyrénées et les Alpes en altitude. Des chutes qui sont en altitude, oui, alors il faut vraiment monter haut quand même, assez significative. Hein. Visiblement, vous voyez, on va dans le rouge, mais il y en aura beaucoup plus sur les Alpes que sur les Pyrénées. Partout ailleurs, sur les autres massifs, pas de neige. On regarde maintenant ce qui va se passer en termes de pluie. Donc, vers midi, on a des averses, parfois orageuses, qui circulent. Donc, vous voyez, sur le nord de l'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine, sur l'Occitanie également, des averses en allant jusqu'au Massif central. Sur la Franche-Comté également, sur Rhône-Alpes, on a vraiment des poches de pluie. Donc tout ça, c'est des pluies assez instables. Et les averses vont donc un petit peu s'amplifier dans la journée, donc dans l'après-midi, surtout sur la partie sud où elles vont prendre un caractère orageux. Donc des averses orageuses, surtout sur le sud-ouest. Au nord, il y aura des averses aussi, mais qui seront beaucoup moins actives. Il va pleuvoir aussi pas mal, vous voyez, sur Rhône-Alpes. Alors ça va être un peu pluvio instable, un mélange de pluie, d'averses mélangées. En tout cas, sur toutes les Alpes, on a un temps assez maussade là, qui va dominer les débats. Pour l'après-midi, c'est fait. On passe à la soirée. Vous voyez que on a là clairement la poursuite d'un temps instable pour la soirée, mais ça a l'air de petit à petit s'affaiblir. Vous voyez que les averses diminuent en nombre et elles restent cantonnées surtout un petit peu sur la partie est du pays et surtout une zone pluvio-instable d'averses orageuses par endroits sur le pied des Pyrénées. On continue et la journée de mercredi, magnifique journée déjà en termes de temps, dans le sens où l'humidité s'atténue. Vous voyez que clairement, on a beaucoup moins de pluie de façon générale sur le pays. Quelques averses résiduelles sur l'Est, mais ça reste assez marginal par rapport à la veille. En tout cas, par rapport au temps qu'on a eu ces dernières journées, même ces dernières semaines, on voit que le temps est à l'amélioration, à l'assèchement pour cette journée de mercredi. Bon, la limite pluie-neige, on va regarder rapidement. Cet après-midi, beaucoup de neige sur les Alpes et sur les Pyrénées également. Pour cet après-midi, en altitude, évidemment, mais tout ça va se calmer avec l'assèchement pour demain. Au niveau de la Cape, alors, on va regarder l'instabilité qui est prévue sur le pays. Donc, vous voyez que cet après-midi, il y a une forte instabilité sur un axe nord-sud en fait, et même sur une bonne partie des régions en fait. En réalité, il n'y a que Pays de la Loire, on va dire, la Bretagne, la Normandie qui va être un petit peu à l'écart de cette instabilité sur le pays. Mais l'instabilité sera plus marquée sur le sud-ouest, comme on l'a dit, avec Kéronos, avec des averses qui auront un caractère orageux. Demain, l'instabilité sera résiduelle, on l'a vu sur Kéronos, sur la partie extrême sud-est du pays. Donc encore 2 journées, dont une surtout aujourd'hui, avec
pas mal d'humidité, mais sinon déjà demain, on voit que c'est une belle journée de transition. Au niveau du vent, bon bah en fait, à part de la tramontane un peu sur l'extrême sud du pays, on n'a rien de bien sensationnel au niveau du vent. On regarde les températures pour terminer ce bulletin et on espère évidemment avec le retour d'un temps plus clément pour demain, déjà une petite augmentation des températures. Alors est-ce que ça va être le cas? On va regarder. Alors cet après-midi déjà de 10 à 21. 15 à 20 sur le nord-ouest, 14 à 18 sur le nord-est, 10 à 18 sur le sud-ouest et 11 à 21 sur le sud-est. En Ile-de-France, c'est un peu comme hier, hein, on va tangenter la barre des 20 degrés. Donc les températures pour aujourd'hui, c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore ça. Sur la partie nord, ça va mieux. Sur la partie notamment nord-ouest, puisque on est allé 1-2 degrés en dessous des normales sur la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France. Donc la douceur revient, on va dire relativement. Par contre, sur le reste du pays, ça reste tout de même assez frais pour la saison. Demain matin, on va se réveiller dans une ambiance un petit peu tangente aussi, hein. 4 à 15 degrés, 7 à 11 sur le nord-ouest, 7 à 12 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest et 4 à 14 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 8 à 11 degrés. Des températures pour la matinée, vous voyez, un peu tangente. Ça va encore, mais ça reste tout de même assez tangent. Hein. On est entre, vous voyez, 1-2 degrés en dessous des normales et on descend même jusqu'à 5 degrés sur la Côte d'Azur en dessous des normales. L'évolution des températures. Donc ça, c'est la carte que l'on attend. Et regardez l'évolution des températures. Sur le nord du pays, on l'a vu que les températures revenaient à des choses moins catastrophiques que le reste du pays. On est en gros 1 à 2 degrés. Et bien sur le nord, on va gagner 2 à 3 degrés. Ça veut dire qu'on va combler le fossé qui nous sépare donc des normales saisonnières. Mais la vraie augmentation, c'est regardez, c'est tout le sud du pays où là, on va reprendre jusqu'à 7-8 degrés. Donc là, la France reprend des couleurs en termes de température. En Ile-de-France, on va gagner même 1 à 2 degrés. Donc regardez cette carte de 15 à 23 degrés, donc avec des températures assez ramassées en fait, puisque au nord, effectivement, ça gagne 1 à 2 degrés, mais par contre au sud, la fraîcheur qui était présente va un petit peu donc s'atténuer au contraire, la douceur va s'accentuer et on va donc revenir à des choses plus normales. Mais tout de même, les températures sont assez ramassées, 15 à 23, 17 à 21 sur le nord-ouest, 16 à 20 sur le nord-est, 15 à 22 sur le sud-ouest et 15 à 23 sur le sud-est. En Ile-de-France, on va dépasser sur certaines parties de l'Île-de-France, sur certains départements, légèrement la barre des 20 degrés, hein, demain après-midi, entre 20 et 21, vous voyez, sur la Seine-et-Marne notamment, et le Val-de-Marne. Alors, est-ce que les températures vont être de saison ou pas? Ça va mieux. Vous voyez que ça va mieux sur pas mal de régions. C'est pas encore ça. Je vous l'ai dit, mercredi 8 mai, c'est une journée de transition avant l'arrivée vraiment de l'été pour le long week-end de l'Ascension. Mais cette journée du 8 mai, eh bien, on voit donc une hausse significative des températures. Et on voit d'ailleurs que ça va mieux. En Bretagne, d'ailleurs, on est même 3 degrés au-dessus des normales. Déjà 1 degré en Normandie. Sur les Hauts-de-France, on est au niveau des normales saisonnières. On est un peu tangent sur l'Île-de-France, sur le centre-Val de Loire. On est aussi au niveau des normales saisonnières sur Pays de la Loire. Donc vous voyez, sur toute cette partie de la France, on est vraiment pas mal. Voilà, au niveau des températures. On est un peu frisquet sur le Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Ça va encore. C'est pas non plus dramatique. Sur la Nouvelle-Aquitaine aussi. Donc vous voyez que finalement, les 3/4 du pays sont plutôt pas mal lotis en termes de température par rapport à l'écart au normal. Sur la Côte d'Azur, c'est pas mal. En fait, il y a 3 régions où là, les températures sont un peu fraîches par rapport au normal. C'est l'Occitanie, on est à 3 degrés en dessous, Auvergne-Rhône-Alpes et sur la Corse. Mais sinon, à part ces 3 régions-là, bon, c'est un peu tangent, mais ça reste... voilà, des températures qui reviennent peu à peu au normal saisonnière. Eh bien, en tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne journée de mardi. On se retrouve donc demain pour parler de la suite de ce changement de temps. On va parler donc plus précisément avec les nouvelles prévisions du mercredi et de transition demain matin. Et on parlera de l'arrivée de l'été très certainement pour
le jeudi de l'Ascension. En attendant, passez un bon mardi. Bon vent à tous et à toutes.